Bonsoir à tous, très heureux de terminer cette semaine avec vous. Le dernier question pour un champion de la semaine, puisqu'on est vendredi, avant de retrouver question pour un super champion. Qu'avec des champions, qu'avec des championnes, ça c'est tous les samedis. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous. Voici nos candidats, voici Pierre Marouane de Tours. Ça va Pierre Marouane? Bienvenue. Marie de Nancy. Jolie ville aussi. Ça va Marie? Bilal de Paris. Ça va Bilal? Et Pierre-Yves, notre champion. Ça va Pierre-Yves? Joli pull. Pierre-Yves, comment ça va? Très bien. Est-ce qu'on se sent différent quand on est un champion? Non, pas du tout, mais très content d'avoir pu jouer hier, gagner et puis revenir aujourd'hui. Je voudrais remercier votre épouse, parce que c'est elle qui vous a inscrite, c'est ce que vous nous disiez hier. Ouais. Et en plus, elle vous donne des bonnes réponses via ses voyages, par exemple à Malmö, hein, je me rappelle. C'est Camille, hein? Exactement. Camille, un grand merci. Voilà. Est-ce que Camille pourrait venir jouer? Pierre-Yves, c'est prévu ou pas? Alors, elle a déjà joué à Question pour un champion il y a longtemps. Ah ouais. Elle avait fait un beau l'époque parcours. VHS, à l'époque. Mais... Oula ouais, voilà. Et elle avait fait un beau parcours ou pas? Pas concluant. Donc, pas championne. Pas encore championne. Non. Bon, il faut revenir. On est d'accord? Voilà. Je joue parfois avec des familles. Il y a des familles où j'ai joué avec le grand-père, le père, les frères, les sœurs. Enfin, c'est incroyable, c'est super histoires. Et du coup, il y a des petites compétitions intrafamiliales. Voilà. Pierre Marouane, c'est le cas. Oui. J'ai joué avec votre maman. Oui, et mon oncle aussi. Non. Si, il a fait 3 victoires aussi. Oh, méfiez-vous de Pierre Marouane, c'est une histoire de famille. Je suis le pire de la famille. Vous ne savez pas, vous n'avez jamais joué encore, Pierre Marouane? Alors, votre maman a joué avec moi. Elle a gagné. Oui. C'est Christine? C'est ça. Votre oncle, comment il s'appelle? Cédric. Cédric, tonton Cédric, coucou. Et est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille qui seraient susceptibles de jouer? Oui, mon petit cousin Clément, qui n'ose pas trop venir, mais il serait très très fort. Clément, on vous attend. Bon sang ne saurait mentir. Voilà. C'est drôle, c'est beau ces histoires de famille, je trouve ça formidable. Pierre Marouane, contrôleur des douanes. Oui. Vous avez posé comme modèle vivant pour des artistes. J'étais sûr que vous choisiriez ça. Ah bah oui, bah oui. Oui. Dans quel appareil? Le plus simple? Le plus simple. Le plus simple appareil. Oui. Je travaillais dans un bar, une guinguette à La Rochelle. Oui. Et j'avais une collègue qui revenait, et elle était en retard au plus ou moins. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je pose dans un atelier de dessin. Voilà. J'y connais absolument rien. Je lui dis, ok. Et tu dessines quoi? Elle me fait, non, mais moi je suis modèle. Voilà. Je lui dis, d'accord. Oui. Il faut des modèles pour que... C'est ça. Ouais. Et je dis, mais comment ça? Elle me fait, je pose nu. Je fais, d'accord. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui dis, moi aussi, ça m'intéresse de faire ça. Comme ça. Le truc qui vient de nulle part, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Oui. Et du coup, après, il s'avère, elle était étonnée. Bon, ça se passe. 2-3 mois plus tard, comme ça, venu de nulle part, je reçois un appel de votre collègue. De cette collègue qui me dit, tiens, tu te souviens que tu m'avais dit que ça t'intéressait de faire ça? Moi, j'avais complètement oublié. Et j'étais là, vaguement. Vaguement. Et donc, du coup, elle me dit, t'es mon dernier espoir. Tous mes amis sont indisponibles. Je me suis cassé la cheville. Je ne peux pas poser. Il faut un modèle. Et du coup, j'étais avec des amis à ce moment-là. Et je raccroche, ils voient ma tête. Je leur raconte l'histoire. Et ils me disent, non, mais il faut que tu y ailles. C'est pas possible. Voilà. Ça ne doit pas être facile de se dénuder devant en fait, des j'ai pas inconnus. réfléchi. J'ai vraiment... Parce que si je réfléchissais, j'y serais jamais allé. Donc, j'ai dit oui. Ouais. J'arrive et je me dis dans ma tête qu'il va y avoir 5-6 personnes. C'est un petit atelier. Oui. Et en fait, c'était entre 25 et 30 personnes. Oh là là. Mais comme ça, sur un plateau. Voilà. Est-ce qu'au moins il faisait chaud? Oui, j'avais un petit réchaud. Voilà. Mais c'était assez. C'est long ou pas? C'est long? Assez. Il y a 5 pauses de 3 minutes et 5 pauses de 15 minutes. D'accord. Donc c'est 2 heures à peu près. D'accord. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. J'ai regardé personne dans les yeux parce que sinon. C'est une belle expérience. Oui, bon. Merci. Bon, ici on joue habillé parce qu'on se dit que c'était voilà, plus voilà. Et voilà. Hein, donc. C'est drôle, Pierre Marouane. Oui. Hein. Bon, bravo d'être allé au bout de cette expérience. Oui, c'était à la base pour. Autre expérience dans un instant que vous connaissez familialement parlant, mais pas encore de vous-même. Le 9 points gagnant. Marie, il y a quelqu'un de votre famille qui a joué déjà? Non, jamais. Bilal, quelqu'un? Non, jamais. Première. Marie a presque le même âge que Question pour un champion. Vous êtes né quelques mois, oui. C'est beau, c'est beau. Et vous regardiez enfant? Oui. Mais l'entraînement a commencé très très tôt, Marie. Ouais. Je me souviens de la première question à laquelle j'ai répondu. Quelle question c'était? Le petit de la poule. Bravo. Moi, j'étais là, poussin. Et j'ai cru que j'avais autant de culture qu'un adulte. J'ai adoré ça. C'est trop bien. Oui. Vous avez commencé très tôt, c'est super. Qu'est-ce que vous regardiez à l'époque? Que Question pour un champion? Non. C'était en rentrant d'école, donc il y avait les minicums surtout. Il y avait les minicums. Aussi. Et après, on enchaînait alors.
Et là, vous êtes vendeuse en fromagerie aujourd'hui? Ouais. Ouais. Vous aimez le produit? J'aime la nourriture. D'accord, ok. De manière générale. C'est vrai que j'aurais préféré charcuterie, Ah bon? mais le hasard a fait que c'était fromage et c'est très bien. Vous êtes plutôt charcuterie? Oui, c'était un rêve. Ah, c'est vrai. Oui, j'ai toujours aimé. Enfant, vous aviez deux rêves, c'était de jouer à Question pour un champion. En mangeant un knack. Marie, on aime la gastronomie ici, on a des questions sur la question. Bonne chance. Merci. Bilal, analyste financier. Oui, C'est un peu mystérieux pour moi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est analyste financier? on va travailler sur des états financiers, on va essayer de les décortiquer Ouais. et d'extrapoler en fait des analyses pour voir par exemple, les variations de la trésorerie d'une entreprise, par exemple. Ou... Et donner des conseils, du coup, derrière? Absolument, des c'est conseils ça aux acheteurs, aux vendeurs, s'il y a des risques particuliers qui n'ont pas été identifiés, ce genre de choses. D'accord, c'est intéressant. Et puis alors, passionné de football notamment. Oui. Vous jouez? Oui, Vous jouez? beaucoup de five, comme beaucoup maintenant. Oui. C'est-à-dire, Donc c'est 5-5? absolument 5-5, dans des terrains couverts, Oui, un peu plus petit? un peu plus petits, oui. Hein, donc ça joue vite? Ça joue vite, Ça joue mais vite. l'avantage, c'est qu'on n'est pas contraint par rapport Ouais. au temps, en fait. On peut y aller à 22h, il n'y Bien a sûr. pas de souci. On a des questions de sport, mais attention à Pierre-Yves aussi, Ah. il est là. Merci à tous les quatre, bonne chance. Avant de démarrer, la petite question sympa, attention pour gagner 1 500 € par mois, tout pendant un an. Donc ça fait quand même une belle somme, 1 500 fois 12, avec attention, un tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Donc c'est le moment ou jamais de jouer. Voici ma question, elle est sympa. Avoir un petit nez retroussé, c'est mignon. C'est avoir le nez 1 en trompette, 2 en clarinette. 3243 le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 en trompette pour le nez, 2 en clarinette. Au 7 10 20, vous avez toutes les infos ici. Et on tire au sort ce soir, les amis, parmi les bonnes réponses pour gagner 1 500 € par mois pendant un an. Je crois qu'on est prêt. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Pierre Marouane, de Marie, de Bilal, de Pierre-Yves. Pour un point littérature, quel nom tiré du latin capitulum désigne Bilal? Un chapitre? Oh oui. Oui, capitulum, chapitre. Bilal a joué très vite. Désigne chacune des divisions d'un livre, parfois précédé d'un titre, chapitre. Pour 2 points, c'est du cinéma. Dans les années 90, quel acteur américain né en 68 est à l'affiche des films Independence Day? Tout le monde a buzzé, mais Bilal, Will Smith? plus vite. Bonne réponse. Ça a buzzé là, ça a buzzé là, ça a buzzé là. Bilal, manifestement, gère très bien son buzzer à l'affiche des films Independence Day et Men in Black, Will Smith. Et première question à 3 points de ce soir, on cherche un poisson. Quel est ce poisson? Serpentiforme. Oui, Bilal. L'anguille? Non. Très vorace. Oui, Pierre-Yves. La murène? Non. Très vorace, des fonds rocheux ou sableux du littoral, également appelé anguille de mer. Oui, Pierre. Le Marouane. poisson ruban? Non. Qui se cache le jour et chasse la nuit, Marie. La saumonette. Non. Congre. Ah oui. Vous avez évoqué des poissons serpentiformes, mais celui que nous cherchons, c'est congre. On va écouter ceci, puis après je vous pose une question. Allez, chante, chante, ville ardente, bouge, ville noire et rouge, ville où les motivés vivent, ville où les clodes se suivent, ville fleuve, ville flamme, ville où flot et au l'islam, ville debout, ville fière, ville qui a tout pour faire une capitale. Ici, tous les ballons sont ovales et n'importe qui dans la Alors, Francis Cabrel, je ne vais pas vous demander qui chante, c'est tellement évident, mais je vais vous demander, quelle est cette ville? Toulouse? Oh, il attendait. Oui, bonne réponse. Mais vous en avez peut-être douté, hein? Parce que j'allais vous demander quelle était cette ville qui était évoquée joliment par Cabrel, où on parlait de ballon ovale, je crois. Fleury. Ville noire et rouge, où les motivés vivent, où les clodes se suivent, où Flo et Oli. Slam, c'était Toulouse. Le titre, c'est un morceau de Sicre, S-I-C-R-E, clin d'œil au Toulousain Claude Sicre, hein, qui est un fondateur du groupe Fabulous Troubadour. Chanson sortie en 2023 de Cabrel, Pierre-Yves, compteur débloqué. De l'art. Quelle femme sculptrice, Bilal? Tussaud? Non. Camarade. Niki de Saint-Phal? Ah oui. Née en 1930, elle est célèbre pour ses statues de femmes appelées les nanas, les fameuses nanas de Niki de Saint-Phal. En mathématiques, de combien de zéros est suivi le chiffre 1 du grand nombre appelé Gogol, dont le nom a inspiré celui d'un célèbre moteur de recherche? Camarade, combien? 2. Non.
Combien de zéros? Oui, Bilal. 24. Non. Combien de zéros qui suivent le chiffre 1 du grand nombre appelé gogol, Marie? 12. C'est pas 12. C'est pas 2, c'est pas 12, c'est pas 24. Pierre, donnez-moi un chiffre, c'est parti. 9. Incroyable, ça n'est pas ça. Plus, non, peut-être 32. Non, c'est 100. Ah, Ah. 100. Incroyable, c'était loin, loin, loin. Donc le nombre gogol est équivalent à 10 puissance 100. Télévision, dès 1996, dans quel feuilleton télévisé se déroulant à Saint-Tropez? Oui, Bilal. Sous le soleil. Ah oui? Suivait-on les histoires d'amour et d'amitié de Laure de Caroline de Jessica sous le soleil? Bravo. Bilal en tête, mais c'est très serré pour l'instant, hein. On n'est pas à 12. En athlétisme, on parlait de sport tout à l'heure. Quelle est la seule épreuve de lancer dans laquelle le record... Pierre Marouane? Marteau? Non. Bilal? Javelot. Non. Marie? Poids. Non. Pierre-Yves? Ah oui, dans laquelle le record du monde féminin est supérieur en distance à celui des hommes. Le lancer. Donnez-moi le lancer. Le disque. Ah bah oui, il restait que Bravo, celui-là. merci. Bonne réponse. Il a fait durer le suspense, mais il savait. On a éliminé le javelot, le poids, le marteau, il restait le disque. Et donc, on apprend que c'est la seule épreuve de lancer où le record du monde féminin est supérieur à celui des hommes. 74 mètres, un peu plus pour le record masculin, un peu plus de 76 mètres pour les femmes, avec un disque qui pèse 1 kg pour les femmes et 2 kg pour les hommes. Voilà. Pierre-Yves, bravo. Lancer du disque. Littérature. En 1961, quel romancier reçoit le prix Pulitzer pour Ne tirez pas sur l'oiseau? Marie? Harper Lee. Oh oui, Harper Lee, bravo. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qui défend les droits civiques des Afro-Américains. Marie, c'est parti, et c'est parti avec 3 points en plus, donc vous êtes bien dans le match. Bravo. Quel terme emprunté à la langue des Dakota, synonyme de wigwam en algonquin, désigne la hutte conique? Pierre-Yves? Le tipi. Le tipi. Des Indiens des plaines d'Amérique du Nord. 1 point de plus, Pierre-Yves. Ah, c'est très équilibré, hein, tous les quatre, bravo. Citation et question. Enfin, citation, affirmation et question. Parti à 4 en voiture, nous sommes arrivés à 3 sans pourtant perdre de passagers. Quel était notre département d'arrivée pour que cette affirmation, Pierre-Yves? L'Aube. Je n'ai pas compris la question en fait, mais bonne réponse, Pierre-Yves. J'étais un peu comme vous, mais voilà. Parti à 4 en voiture, nous sommes arrivés à 3, dont la ville de Troyes, bien sûr, sans pourtant perdre de passagers. Quel était notre département d'arrivée? Ok, je l'ai. Pour que cette affirmation soit logique. Dans ma tête, on cherchait le département de départ et je me dis, mais on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Ok, je l'ai. Numéro 10, c'est l'Aube. Numéro 10 dans ma team, comme disait l'autre. Pierre-Yves 6. Botanique. Quel anglicisme désigne la graminée de la famille des poacées, couramment utilisée comme plante fourragère? Anglicisme qui désigne cette graminée. Est-ce que ça vous dit quelque chose, une graminée qui aurait un nom qui est un anglicisme? Le raygrass. Raygrass. Non. Histoire. Nous sommes le 17 septembre 1981. À la fin d'un discours prononcé devant l'Assemblée, quel ministre de la Justice? Chapeau de Lémas? Non, c'est pas lui. Pierre-Yves. Robert Badinter. Eh oui. J'hésite entre deux. Mais 81, pourquoi on parle de Robert Badinter? Sans doute pour parler de l'abolition de la peine de mort. Je reprends la question, Pierre-Yves, vous avez 7. À la fin d'un discours prononcé devant l'Assemblée, quel ministre de la Justice lance en septembre 81 devant les députés: demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue, hein. Badinter qui s'est battu pour l'abolition de la peine de mort, 1981 en France. Gastronomie. Quel entremets glacé de la gastronomie française est fait avec de la meringue? Bilal, il est rapide. Un macaron. Non. De la glace. Pierre-Yves. Pierre Marouane. Le vacherin? Oh oui. Marie, je vous attendais là. Je suis plutôt salée. Si je peux... Oui. Mon papy est pâtissier. Oh. Et il a 90 ans, il nous fait toujours des vacherins. Oh non. C'est mon dessert préféré, donc petit Comment, dé- comment il s'appelle? Serge. Serge, un grand coucou. Voilà. Le plus beau métier du monde. Meringue, glace, crème chantilly, vacherin, Pierre Marouane, bravo. On cherche un médecin. Quel est ce médecin français né en 1882, spécialiste des maladies infantiles? Bilal. Pasteur. Non. Qui a donné son nom, Pierre-Yves? Necker. Non. Un hôpital parisien, Marie? Piaget. Non. Debré? Oh, le bel enchaînement. Le vacherin Debré.
Bravo. On est à 7 points, Pierre Marouane. Donc là, vous êtes envolé et vous êtes arrivé au même niveau que Pierre-Yves. Vous êtes tous les deux en tête. Bravo. Robert Debré, spécialiste des maladies infantiles, qui donne son nom à un hôpital parisien. Dans la religion catholique, quel mot latin signifiant « je crois » Bilal. Credo. Credo, oui, credo. Désigne le texte fondamental des articles de foi. Très bien, Bilal. En 1965, un peu de musique. Quelle comédienne et chanteuse aussi Bilal. Hardy. Non. Interprète en duo, Pierre Marouane. Simmons. Non. Avec Sonny. Marie. Cher. Ah oui, Sonny and Cher, bonne réponse. La chanson a Got You Babe. Voilà. Cette première manche va trop vite. Là, on fait une petite pause musicale. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. Dans le film Un jour sans fin, c'est la musique qui réveille le héros, vous l'avez. Marie, bravo. 5, 5, 7, 7, c'est très serré. En 2018, cinéma. Quel film mettant en scène un éleveur de vaches laitières avec... Pierre-Yves. Petit paysan. Hop, 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 hop. Pierre-Yves, vous êtes à nouveau qualifié, bravo. Le champion qui est en deuxième manche. Camille a bien fait de vous inscrire. Bravo Pierre-Yves, récompensé par 3 Césars, dont celui du meilleur acteur pour Swan Arlo. Vous l'avez vu? Oui, très beau film. Bien, bien. Très beau film sur la condition paysanne, etc. Très beau film. Petit paysan. Merci Pierre-Yves, bravo. Pierre Marouane, on joue pour 2 points. Une bonne réponse, c'est bon. Marie Bilal, vous êtes tous les deux dans la course. Attention, quel jouet se compose d'un petit bâton pointu? Pierre Marouane. Le hocher. Non. Relié par une cordelette. Un bilboquet. Un bilboquet, exactement. À une boule percée d'un trou, le bilboquet. Et ça fait 7 aussi. Histoire. Nous cherchons ce navigateur en 1534. Quel navigateur malouin, Pierre Marouane? Vasco de Gama. Non. Traverse l'Atlantique en seulement 20 jours, Marie. Cartier. Jacques Cartier, la bonne réponse. Bravo. Ça, c'est beau. 7-7-7. Il prend possession du Canada. Une bonne réponse, Marie, vous êtes qualifié. Pierre Marouane, une bonne réponse, vous êtes qualifié. Bilal, une bonne réponse, vous êtes qualifié. C'est du sport. En 2021, dans quel sport de combat désigné le plus souvent Pierre Marouane? Judo. Non. Par Marie. MMA. Par 3 lettres. Ah oui. Marie est qualifiée. Marie, elle prend sa chance. Il manque l'indice le plus important. Hein, qualifié par 3 lettres, et là on pense à MMA. Est-ce que c'est... Pourquoi, du coup? J'y connais rien en sport, je sais pas, un truc de combat. On y va, quoi. Au pif. On y va. La question disait, dans quel sport de combat désigné le plus souvent par 3 lettres, Cyril Gane était devenu le premier champion du monde UFC français 2021. Bravo Marie, et du coup il me reste une place. Soit pour Bilal, soit pour Pierre Marouane. Tout va se jouer peut-être sur cette question. Géographie. Quel massif de l'Est de la France culmine Bilal Abezé? Les Vosges. Bilal, c'était chaud, vous êtes qualifié. Félicitations. 1424 mètres au grand ballon, les Vosges. Pierre Marouane, il y a des parties où comme ça. où je voudrais éliminer personne, puis il y a des parties où tout le monde devrait se qualifier. C'est comme ça. C'était le cas ce soir. Je voulais C'était pas le cas faire ce soir. 0, c'est bon. Ah non, puis vous avez bien mieux que ça, bien mieux que ça. Pierre Marouane, c'était un plaisir de jouer avec vous. Voilà. Apparemment. Revenez voilà, sur une autre partie où ça va un peu moins vite, parce que là, il y a eu une bataille au niveau des buzzers, c'était magnifique. Merci Pierre Marouane. De rien. Et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. C'est très beau ça. La somme est jolie, 1500 € à gagner pendant 1 an tous les mois. C'est beau. Tirage au sort en plus ce soir en fin d'émission parmi les bonnes réponses, c'est encore plus beau. Et voici ma question. Avoir un petit nez retroussé, c'est avoir le nez 1 en trompette ou 2 en clarinette?
3243 le téléphone, par SMS, vous envoyez un trompette, 2 clarinettes au quoi? Au 7 10 20. Et puis on tire parmi les bonnes réponses et en plus ce soir et on fait gagner cette belle somme, 1 500 € par mois pendant un an. Pierre Barouin, un grand merci, à bientôt. À bientôt. Bilal, Marie, Pierre-Yves, je vous emmène au pays du 4 à la suite. De jolis thèmes, moi je trouve ça formidable. Après c'est très personnel. Premier thème, les femmes de radio. Si vous aimez la radio, c'est pour vous. Terminaison en aison. Donc on va chercher que des réponses qui terminent par aison, A-I-S-O-N. C'est drôle parce que terminaison termine en aison. À mon avis, il ne va pas être dedans. Enfin bon. C'est un thème sport, c'est un thème sport mécanique. La moto et ses champions. Et le thème mystère. Pierre-Yves est un passionné de sport. Là, on est sur le sport mécanique, je ne sais pas s'il va être tenté. Sinon, j'ai les femmes de radio, j'ai les terminaisons en aison, j'ai le thème mystère. Alors, sans mauvais jeu de mots, la moto est un peu un angle mort, donc je vais aller plutôt sur les femmes de radio. Angle mort. Bon, après sur circuit, ils n'ont pas de rétroviseur, donc c'est pas grave. Les femmes de radio, ouais. Vous écoutez vous êtes un... J'écoute beaucoup la radio, j'ai fait des études plutôt orientées communication, Ah. donc c'est des sujets que j'aime bien. Pas mal, ok. On laisse la moto de côté, on prend les femmes de radio. Pierre-Yves, c'est notre champion. Êtes-vous prêt, Pierre-Yves? Oui. On y va. Top, puisqu'en 2021, quel humoriste aux célèbres tenues rouges a associé son nom au mot « ça Anne fait Romanoff. du bien ». Quelle spécialiste de musique classique, ex-animatrice de musique au cœur à la télévision, a présenté Ève Ève Ruggieri. Raconte. 2022, quelle animatrice de l'émission Les Chemins de la Philosophie sur France Culture a été nommée directrice Adèle de Van Rett. France Inter. Dès 2022, quelle animatrice présente Femme majeure sur Radio Classique après avoir été associée à l'émission de télé L'Effet Papillon. Ah oui, L'Effet Papillon. Daphné Rouillet. Oh là là, oh là là! Pierre-Yves savait que Daphné Roulier avait présenté L'Effet Papillon. Voilà. C'est le seul nom qui est venu, Bravo. pas d'autre. Alors, c'est une émission qui n'a pas été créée par Daphné, qui a été créée, je crois, par Victor Robert, excellent journaliste qui fut à Canal+ à une époque. Mais alors là, bravo, quoi. Alors là, Pierre-Yves, 4 questions, 4 bonnes réponses. Anne Romanoff, pourquoi l'humoriste dans un thème sur les femmes de radio? Parce que d'abord, elle a fait énormément de radio, hein. Et elle a associé son nom au mot « ça fait du bien » dans le titre d'une émission de radio. Ève Ruggieri, en plus on vous donne le prénom, mais vous l'aviez déjà avant, spécialiste de musique classique à la radio. Adèle Van Rett est donc effectivement la directrice de France Inter et elle a animé une très belle émission sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Et vous avez Daphné Roulier. Est-ce qu'on peut applaudir Pierre-Yves quand même? 4 à la suite, Pierre-Yves, bravo. Allez-y. On fait x2 par rapport à hier. On avait 2, hein? Ouais. 4 à la suite. Alors, le 4 à la suite, c'est un pied au face-à-face. Pas forcément les deux, puisque Marie peut faire 4. Bilal peut faire 4, bien sûr. Marie, avec quel thème? Terminaison en aison, que des mots qui finissent par aison. La moto et ses champions. Ou le thème mystère? La moto? Non. Non. Terminaison. J'hésite avec le Mystère. thème mystère. Prenez le temps, prenez le temps. Mais je vais prendre les terminaisons. Terminaison? Terminaison. Et pendant ce temps-là, Bilal va réviser la moto. Ou pas, non? Je fais la moto, mais... Quoi Et vous, Marie, la moto? Non. Non. Terminaison en aison. On tente ça? Ouais. Que des mots qui finissent par raison. Marie, je prends les questions, elles sont là. On tente le 4 à la suite? Ouais. Fais ça. Attention. Top, quel terme se terminant en aison désigne l'éclatement d'un pneu qui est généralement causé par un une autre crevaison. sujet. Lorsqu'il loue les mérites d'un défunt illustre, quel type de discours est qualifié de funèbre? Redites. Lorsqu'il loue les mérites d'un défunt illustre, quel type de discours est qualifié de funèbre? Non, mais non, je sais pas. En botanique, par quel terme différent de feuillaison désigne-t-on l'époque où apparaissent les feuilles des arbres? Non. En rhétorique, quel nom porte la dernière partie d'un Péroraison. discours? Quel nom porte l'ensemble des marchandises chargées à bord d'un navire de commerce? Cargaison. Grammaire latine, comment appelle-t-on l'ensemble des formes que prennent les noms, pronoms et adjectifs suivant le nombre, le genre et le cas? L'ensemble des formes en grammaire latine. Des désinences. Non, c'est pas non. ça. Vous avez fait du latin? Ben oui. Ah ben. Déclinaison. Déclinaison. Oh, en plus, vous avez fait du latin, rosa, tout Merde, ça, rosa et Dominus, rosa, oui. Templum, voilà. Templum. C'est tout ce qui me reste. Vous voyez, pas grand-chose. Le bluff. Ah, zut, parce que c'est pas mal. On a 2 points.
avec l'enchaînement très joli. Et il nous manquait juste la déclinaison. Ouais. Pas très loin. Pas très loin. Ce qui aurait compliqué les choses pour Bilal qui joue avant. Un 3e point. Crevaison, bonne réponse. Péroraison, bonne réponse. Cargaison, bonne réponse. Déclinaison, on en a parlé. Ah, Marie savait qu'il était pas loin, mais il n'est pas revenu. Lorsqu'on loue les mérites d'un défunt illustre, quel Mais type... j'avais éloge, mais. Ouais, mais il faut que ce soit en raison. Eh oui. Quel type de discours est qualifié de funèbre? Oraison, ouais. L'oraison. Ah oui. L'oraison funèbre. Et en botanique, par quel terme différent de feuillaison désigne-t-on l'époque où apparaissent les feuilles des arbres? Oui. La frondaison. Ah oui, c'est- Ah. La frondaison. C'est pas mal, Marie. 2 points. Merci à vous. Merci. Bilal, la moto et ses champions ou le thème mystère? Thème mystère. On fait ça? Ouais, c'est bon. Bilal, venez. Alors, le thème semble à mi-chemin entre la gastronomie et l'histoire, mais quand on regarde, c'est vraiment beaucoup plus de l'histoire. Les banquets dans l'histoire. Ok. C'est un thème historique. Ça va? Ouais. On va voir. Bilal, il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée, ok? Au moins. Attention, écoutez bien chaque mot de la question. Top 1er octobre 1789, quel insigne tricolore aurait été, selon la rumeur, foulé aux pieds lors d'un banquet donné par les gardes Passe. du corps du roi? En 1454, lors du banquet dit du Faisan, quelle ville aujourd'hui appelée Istanbul? Le duc Philippe le Bon. En 1313, quel roi de France accueille son gendre Édouard II d'Angleterre et sa fille Isabelle lors d'un séjour marqué par de fastueux banquets? Roi de Henri France. VI. À Reims, à l'issue du Sacre des Souverains, dans quel palais Passe. archi lors d'un banquet donné à Paris en 1900, quels magistrats municipaux étaient près de 23 000? Les maires. Lors de quel congrès international s'étant tenu de 1814 à 1815 en Autriche? De nombreux banquets ont-ils été Congrès de organisés? Vienne. Au 19e siècle en France, en quelle année la monarchie de Juillet prend-elle fin? Suite- 1848. C'est bon? Bon. Oui. Ça fait 3. C'est pas vrai. Si. Oh là 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 là. C'est incroyable comme scénario. Marie, c'est fou. Je crois qu'à un moment, on était à 1 point. Ouais. Voilà, on était à 1 point. Donc, virtuellement, Bilal est éliminé, Marie est qualifiée. Et puis, on va chercher le 2e point avec le congrès de Vienne. On se dit, ouf. Et mieux que ça, il reste rien du tout. Et on va sur, au 19e siècle en France, en quelle année la monarchie de Juillet prend-elle fin? Et là, je me dis, si Bilal connaît son histoire constitutionnelle, c'est direct Tous les soirs. 1848. Tous les soirs, je la révise. Non, mais en vrai. C'est des vieux souvenirs. Ouais, des mais, réminiscences, j'ai eu beaucoup de Mais chance. qui reviennent vite. Oui. Parce qu'il faut que ça aille vite. Et au moment où le temps imparti s'achève, Bilal nous dit 1848. Effectivement, monarchie de Juillet, 1830, 1848. Et après, c'est la Seconde République, hein, je crois, après la monarchie de Juillet. Eh ben, c'est 3 points. Ah, Bah, génial. Bilal resté concentré jusqu'au bout, qui va chercher 1848, qui va chercher le congrès de Vienne. Les maires, lors d'un banquet donné à Paris en 1900, quels magistrats municipaux étaient près de 23 000? C'est le banquet des maires de 1900, les maires. Constantinople, effectivement, bonne réponse. Il nous a manqué, on a fait plein de questions, hein. L'insigne tricolore, J'ai oublié. tout simplement, La drapeau. cocarde. la cocarde. cocarde. La cocarde, bien sûr. Le roi d'Angleterre, qui en 1313 accueille son gendre Édouard II d'Angleterre et sa fille, Philippe IV. Philippe IV le Bel. Bravo Bilal, hein. Merci beaucoup. Bravo. 3 points. Merci à vous. Et Marie, le 3e point, était tout près tout à l'heure. Pas grand-chose. Il manque vraiment pas grand-chose. Marie, c'était un plaisir de jouer avec vous. Moi aussi. Bon retour. Je suis très heureux de rencontrer une amoureuse de Fantomette. Oui. Fantomette, j'adore. Eh oui. Mais j'ai lu Fantomette. Tout. Je crois, Ouais. quand j'étais petit, j'ai adoré. C'était une héroïne positive, c'était plein d'aventures, et en même temps mignonne, sympa. Plein d'humour. Ouais. C'est surtout ça qui me plaît, c'est l'esprit dans Vous Fantomette. vous l'avez découvert enfant, l'univers de Fantomette, ou plus tard? Plutôt adulte. Plutôt adulte. Ouais. Alors, question, est-ce que ça se lit justement? Oui. Oui. Oui, parce qu'il y a plein de références à la littérature, le cinéma. Ouais. Et puis c'est un humour très Pierre Dac, tout ça, mais niveau enfant, mais adulte, on y prend beaucoup de plaisir. Ouais. Vous m'avez donné envie de relire Oui, il faut relire, vraiment. Fantomette. Je vais relire. Et il faut Et revenir. il y a quelque Marie, chose de désuet qui est vraiment Qui est plaisant. sympa Ouais, qui est sympa. Merci Marie. de rien. À bientôt. Et Avec un plaisir. cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance.
C'est la dernière occasion pour vous à la maison de gagner cette magnifique somme, 1 500 € tous les mois pendant un an. Tirage au sort ce soir. Avoir un petit nez retroussé, c'est avoir le nez 1 en trompette, 2 en clarinette, 3243. Le téléphone, par SMS, vous envoyez 1 la trompette, 2 la clarinette au 7 10 20. Tout est écrit ici. Il y a une très belle somme, 1 500 € gagnés tous les mois pendant un an avec un tirage au sort ce soir. Pierre-Yves est là pour défendre son titre. Bravo à vous. Bilal pour devenir champion dès ce soir. À tout de suite sur France 3. C'est le face-à-face de ce soir entre Bilal et Pierre-Yves. Bon match. Bravo. Pierre-Yves, vous savez ce que ça montre, ça? C'est que la victoire d'hier ne devait rien au hasard. Vous voilà à nouveau face-à-face. Bilal, belle première fois. Magnifique. Premier de la famille en plus. Ah, dernier peut-être On aussi. parlait... Ah bon, il n'y a personne d'autre qui va prendre le... Si, si peut-être ma femme Oh. éventuellement. Comment s'appelle-t-elle? Moi, elle s'appelle Yasmine. Elle vous accompagne ou pas là aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Non, elle Faut l'inscrire. travaille peut-être. Sinon, j'aurais essayé de la convaincre. Yasmine, un grand coucou, voilà, et peut-être à bientôt. Bilal, Pierre-Yves, on regarde les cadeaux et on démarre, d'accord? Voici les cadeaux pour celui qui arrivera en seconde position. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et pour le champion, eh ben, ça donne ça. Au cœur du Sud-Aveyron, le 1837, résidence appart-hôtel 4 étoiles, vous accueille dans un cadre exceptionnel pour un week-end de détente. Pierre-Yves, le joli 4 à la suite de tout à l'heure, encore bravo, vous donne la main sur cette question de culture générale. Je laisse la main. Et la main passe. Bon match à tous les deux. Bilal, vous commencez. Top. Type d'organisation, comme celle regroupée par la DGB en Allemagne. Je trouverai mon origine dans les unions, apparues en Grande-Bretagne. Les syndicats? Les unions, c'est les syndicats. Vous l'aviez peut-être avant unions même, j'ai l'impression que non. Oui, ça Ouais, le- mais confirmation, Ouais. bah oui, unions. Associé dans le monde du sport à l'UNFP, hein, il y a des syndicats aussi dans le monde du sport, et heureusement d'ailleurs pour défendre les intérêts des joueurs. J'ai été autorisé en France après 8 années de débats parlementaires, parce qu'il fut un temps où les syndicats étaient interdits, hein, par la loi Waldeck-Rousseau, 21 mars 1884, pouvant être ouvriers, pouvant être agricoles. Je suis un groupement constitué pour la défense d'intérêts professionnels communs, les syndicats. 4 points. Pour commencer, c'est pas mal. Peu de chance. Bilal, vous avez la main. Je laisse la main, Samuel. Attends, je vous donne un thème quand même, on sait jamais. Animaux. Ah, je laisse vraiment la main, du coup. Ok. Pierre-Yves. Top, insectes, notamment représentés par les genres Elatobium et Megura. Je suis caractérisé par des modes de reproduction. Termites. Pas termite. Top, variés, associés à une fécondité élevée par une alternance d'individus ailés ou aptères. De très petites... Les punaises de lit? La main passe. On a beaucoup parlé de ça. Oui, avec celui-là. Top, de très petite taille, je suis redoutable pour les végétaux, car je me nourris de leurs sève. Les pucerons. Ah ouais. Bien joué. Et j'allais dire, et rejette du miela, hein, sur lequel peuvent se développer des champignons. Insecte dont une espèce verte ou rose vit en colonie sur les rosiers, je suis le puceron ou l'aphidien ou l'aphide. Alors ça, c'est un beau match. On commence à 4, Pierre-Yves répond à 3, 7 points en 2 questions seulement. Voici la troisième, télévision. Un nez chez vous, Pierre-Yves. Je laisse la main. Et ça passe. Top série télévisée américaine en 121 épisodes, diffusée à partir de 2004 sur la chaîne ABC. J'ai tenu mon public en haleine pendant 6 ans. Ah non. Scrubs? Non, c'est pas Scrubs. Top série dont le budget de mon épisode pilote a dépassé 10 millions de dollars. J'ai pour cadre... Lost. Vous saviez que ça avait coûté cher comme ça? Oui. Bonne réponse. 10 millions de dollars pour un épisode. Peut-être parce qu'il y a l'avion, non? Peut-être qui... Non, C'est le crash de l'avion. Ah, c'est ça, hein. J'ai pour cadre une île déserte du Pacifique Sud dans laquelle des rescapés d'un accident d'avion s'emploient à survivre malgré d'étranges phénomènes. Série dont les héros ont pour nom John Locke ou Kate Austin. Je suis Lost. Pierre-Yves, 3 points de plus qui font 6. Pierre-Yves passe devant. Bilal à la main. Santé médecine. Je prends la main. Ok. Top spécialité médicale, dont le 25e congrès mondial a eu lieu à Singapour en juillet 2023. L'un de mes hauts lieux est l'hôpital Saint-Louis à Paris. La chirurgie plastique? C'est pas la chirurgie plastique. Top souvent associé à la vénérologie. Je compte en France environ 3800 professionnels que l'on consulte par exemple. Ah, oui. Chirurgie cardiaque. Non. Top en cas de lupus, de névus, de mélanome ou encore de pso. L'immunologie? Ah non.
La dermatologie. Et oui, Bien sûr. lupus, mélanome, c'est-à-dire forcément. psoriasis. Partie de la médecine qui étudie et soigne les maladies de la peau, des plus banales ou des plus graves, hein, ou au cancer par exemple, des fanères, des muqueuses, je suis la dermatologie. À coup de 3 points, ça fait 9. Pierre-Yves, 3 bonnes réponses à 3. De la musique. Je laisse la main. La main est pour Bilal. Top artiste britannique né en 91. J'apparais dans mon propre rôle dans le film Bridget Jones' Baby. Ed Sheeran. Oh là là là. On répond à 4, on répond à 3. Mon amie Lucille, qui est fan, C'est vrai elle m'a entraîné en plus. Lucille, merci. Ed Sheeran à 4, oui. Britannique, 91, c'est vrai que la période et la nationalité donnent un petit indice. Auteur pour Justin Bieber, parce qu'il écrit pour les autres aussi de la chanson You Love Yourself. Enfant, j'ai participé avec Nekfeu à l'écriture du titre Rough. Né de parents d'origine irlandaise, j'ai donné à 4 de mes 5 albums un titre de symbole mathématique, tel Equals, 2021, chanteur associé au tube Shape of You, Perfect, Bad Habits, groupe préféré de Lucille, Absolument. de Lucille, c'était dans la question, je suis Ed Sheeran. C'est un très beau match. 9, 8, Bilal, à vous. Géographie. Qu'est-ce qu'on fait ? Je laisse la main. Vous laissez ? Oui. Top pays d'Amérique du Sud ayant acquis mon indépendance en 1825, j'ai adopté une nouvelle constitution en 2009 et suis présidé depuis 2020. La Bolivie. C'est fort. C'est impossible. Comment vous pouvez savoir ça ? Il n'y en a pas énormément en Amérique du Sud, ça élimine beaucoup quand même. La Bolivie est la bonne réponse. Quel match! On a répondu à 4, on a répondu à 3, encore à 4. On a posé 6 questions. Alors, sans vouloir vous flatter, ça arrive très rarement. C'est-à-dire poser 6 questions pour mettre fin à face-à-face, c'est très, très, très rare. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Bravo pour cette première fois, Bilal. Voilà. Merci beaucoup. Pour la... Peut-être que votre épouse va venir jouer avec nous. Hein. Peut-être que vous reviendrez jouer pour aller encore plus loin. En tout cas, c'était une belle première fois. Pierre, vous vous rendez compte ? C'était votre première fois hier, voilà, et 2 titres de champion après un très joli match bien accroché. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la question. Pierre-Yves, voulez-vous revenir demain après ces 1 000 € et ces cadeaux ? Pas demain, Samuel. Demain, c'est samedi. Super champion. Donc en plus, on a tout le week-end pour se reposer. Voulez-vous revenir lundi, Pierre-Yves ? 5 secondes. Lundi, Pierre-Yves, lundi. Pierre-Yves. Alors, je trouve que Bilal fait un très beau joueur. Et moi, je voulais jouer, avancer dans les tours, gagner éventuellement une fois, gagner 2 fois. On dit qu'en sport, c'est toujours dur de confirmer. Je suis très content d'avoir fait 2 victoires, mais voilà, moi, je vais partir comme ça. Pierre-Yves, bravo. C'est magnifique. Pierre-Yves, on se retrouve à Question pour un super champion. Et Bilal, j'aspirais à rejouer avec vous. Et on rejoue ensemble. Super. Lundi, bravo. Faites pareil, faites pareil. Merci à tous les deux. Bonne soirée à vous. Bon week-end. Demain, Question pour un super champion, où on retrouvera Pierre-Yves dans pas longtemps. Et on se retrouve lundi avec Bilal pour une nouvelle partie. À demain.